À toi l'honneur, mon frère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tu m'entends? Ça va, tu m'entends? Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les êtres humains et les djinns que pour l'adorer. Lui vouer un culte exclusif et sincère, dépourvu de toute idée d'idolâtrie et de polythéisme. Après l'avoir exalté, magnifié, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les membres de sa famille. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bonsoir ou bonjour à tous mes frères et sœurs en Adam selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah. Ce soir, comme mon frère Oustaz Diané donc a si bien introduit, nous sommes ici pour une thématique bien précise qui tourne autour donc de l'actualité de ce temps que nous vivons depuis donc le début de ce mois de décembre. Nous voyons un peu l'engouement des frères donc chrétiens ou je sais pas quoi, tous ceux, même des frères musulmans dans l'ignorance qui commencent à préparer déjà donc les festivités donc qui sont dans ce mois, commençant donc par celle qui est appelée Noël, le 25 décembre, et la Saint-Sylvestre, donc qui est le 31 décembre, et la fête donc du Nouvel An, qui est naturellement donc le 1er janvier. Mais aujourd'hui, la thématique sur laquelle on va s'attarder, ça sera tout simplement celle de Noël. Voilà, parce qu'il y a tellement à dire sur chacune de ces thématiques, sur chacune de ces, ces festivités. Et nous ne pouvons pas toucher tous ces points-là aujourd'hui, en fait. Donc, je vais m'attarder que sur la fête de Noël. Et sachez que ça ne sera pas la seule émission qui sera sur celle de Noël. On aura au moins 2-3 assises encore sur Noël avant d'aller sur Saint-Sylvestre. Et après Saint-Sylvestre, on aura peut-être 2-3 assises sur Saint-Sylvestre avant d'aller sur Nouvel An. Parce qu'il y a toute une histoire qu'on doit faire sortir concernant donc ces fêtes-là, les liturgies, etc., etc. Donc, j'aimerais dire ceci à tous ceux qui sont ici connectés dans ce live, de s'asseoir, de se concentrer, de rester attentif, parce que l'enseignement qui sera donné, c'est un enseignement très bénéfique aux musulmans. Parce que celui qui n'a pas le véritable enseignement concernant donc ces festivités, il peut pratiquer son islam, mais étant dans ces histoires de Noël 31 décembre, il peut se retrouver en enfer. Parce que le péché le plus grand de tous les péchés qu'Allah nous a enseigné dans l'islam se trouve dans ces fêtes-là. Et toi, en participant à ces fêtes, indirectement, tu es en train de commettre le péché le plus grave, sans le savoir, qui n'est rien d'autre que le shirk, le fait d'associer à Allah.
Alors mes frères, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, Allah déjà, nous musulmans, il nous a donné quelque chose qu'on appelle le Coran, sa parole, qui est un rappel, qui est un récit, donc qui est notre manuel d'utilisation, qui est un code de vie, un code de loi et un code de conduite pour nous. Et dans ce Coran, il y a une sourate qu'on appelle la souratul Fatiha, qui est celle de l'ouverture, ou prologue pour certains, ou celle dont les 7 versets sont récités, sont toujours répétés, les 7 répétés. Dans cette souratul Fatiha, Allah il commence cette sourate par la louange à lui-même, Allah. Et à un certain niveau, Allah, dans cette sourate, il nous donne lui-même Allah. Regardez comment Allah est miséricordieux. Dans cette sourate Fatiha, Allah, il nous donne des doigts. C'est-à-dire, il nous donne la formule que nous devons utiliser pour l'invoquer, pour ne pas tomber dans la tentation du shaitan, pour ne pas quitter sur le chemin de la rectitude. Allah, il nous donne lui-même non seulement des doigts, il nous donne la formulation, la manière dont nous devons faire ces doigts, et Allah, il nous impose à réciter cela dans des prières obligatoires 17 fois par jour. Et imaginez-vous, on va vous donner aujourd'hui le sens de ces versets que vous récitez là, et vous allez comprendre que après avoir récité ces versets, ces doigts-là dans la sourate al-Fatiha, vous n'avez plus le droit de commettre l'erreur d'aller vous retrouver dans un mouvement de shirk, etc. Allah commence en nous disant ceci. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Et ça veut dire tout simplement, Allah, guide-nous sur le chemin de la rectitude. Ou guide-nous sur le chemin de la droiture. Et non le droit chemin. Il faudrait faire la différence entre le droit chemin et le chemin de la droiture. Donc Allah guide-nous sur le chemin de la droiture ou sur le chemin donc de la rectitude. Ihdina siratal mustaqim. Ça c'est Allah lui-même qui met cette formule de doigt dans la sourate al-Fatiha et nous donne, et nous récitons cela 17 fois par jour dans les prières obligatoires. Les prières surrogatoires là on n'en parle pas. Parce que ce soit une prière surrogatoire, une prière obligatoire, la récitation de la sourate al-Fatiha est obligatoire dans chacune des prières, qu'elle soit surrogatoire ou à caractère obligatoire. La sourate al-Fatiha dans la prière peut se passer des autres sourates du Coran, mais aucune autre sourate du Coran dans la prière ne peut se passer de la Fatiha. Parce que nul d'entre vous n'aura une prière valide sans avoir récité la Fatiha donc dans sa sourate. Alors mes frères, quand Allah il nous dit Ihdina siratal mustaqim, Allah guide-nous sur le chemin de la rectitude. Et quel est ce chemin? Siratal lazina an'amta alayhim. Allah, guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, de ceux que tu as comblés de miséricorde et de bienfaits, de grâce. Guide-nous sur les chemins. Qui sont ces personnes-là? On va faire un peu de tafsir le Coran bil Coran. Pour connaître ces personnes, on vient dans le verset 69 de la sourate 4, où Allah dit wa man yuti'illaha war rasula. Quiconque obéit et suit Allah et son messager, faulaika ma'allazina an'ama Allahu alayhim. Ces personnes-là, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui suivent Allah et son messager, Allah il dit ceux-là, faulaika, cette personne ou ces personnes-là, ma'allazina an'ama Allahu alayhim. Ils seront avec les personnes qu'Allah a comblées de bienfaits. Et qui sont ces personnes-là dont il parle de dans la sourate al-Fatiha, allazina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de bienfaits. Allah il va les citer maintenant, minan nabiyyin, les prophètes, et continue, wa siddiqin, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, wa solihin, et les vertueux. Allah dit, wa hasuna ulaika rafiqa. Il dit, et quels bons compagnons sont ceux-là. Subhanallah. Tu ne verras pas de compagnons sur la terre. Tu ne verras pas de personnes exemplaires sur la terre que ceux-là. Si on doit imiter des gens, c'est ceux-là. Si on doit suivre des gens, c'est ceux-là. Si on doit, ça dit que faire notre introspection
en méditant sur le comportement de certaines personnes, c'est ceux-là. Si on doit se mirer en des personnes comme des miroirs pour nous, c'est ceux-là. Les prophètes, les nabiyin, wa siddiqin, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, et Allah continue, wa solihin, les vertus. Donc, mes frères et sœurs, Allah, nous implorons Allah chaque jour, 17 fois par jour, pour que Allah il nous guide sur le chemin de la rectitude, sur le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits. Et il cite ici les prophètes, les véridiques. Il continue, les qui sont les martyrs et les vertueux. La question qu'on doit se poser, quand toi tu sors, mon frère, la nuit du 24 au lendemain 25, parce que le show commence depuis le 24. C'est là que tu vois les boîtes de nuit. C'est là que tu vois les maquis. En ce moment, tu vois, c'est-à-dire que sur le long des voies, les routes, etc., les Adja, les Madou, les Chaka, et ils sont dedans, hein. C'est-à-dire que ce jour-là, tu confonds. Est-ce que c'est une fête musulmane ou est-ce que c'est une fête chrétienne? On ne sait même plus la fête appartient à qui. Subhanallah. Et ce jour-là, le 24 là, tu verras aucun chrétien en train de se casser des pétards sur la route, etc. et autres. Eux, ils sont concentrés à l'église en train d'adorer leur Dieu qui serait né pour eux ce jour-là. Mais malheureusement, c'est nous les musulmans, tu vois, on les précède déjà. Hein? Dans l'alcool, subhanallah, dans les boîtes de nuit, dans la dépravation totale des mœurs, la fornication, la prolifération de l'adultère des enfants illégitimes cette nuit-là. Subhanallah. Et donc, nous implorons Allah 17 fois par jour en lui demandant de nous guider sur le chemin de ces personnes-là. La question que vous devez vous poser, est-ce que les prophètes ont commis ça, cette action-là? Non. Alors que toi, tu implores Allah en disant, Siratal ladzina an'amta alayhim, Allah guide sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Que cela, les véridiques, les martyrs, les vertueux, eux n'ont jamais commis ces actions que toi, tu es en train donc de commettre actuellement. Ça fait un. Et donc, on continue encore. Et Allah, il continue en disant, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et toi-même, tu continues encore dans ta doigt en disant, c'est Allah, Ghayril maghdubi. Allah, ne me guide pas. Ne me laisse pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Ghayril maghdubi alayhim. C'est-à-dire, je ne veux pas faire partie du chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont ceux qui ont encouru donc la colère d'Allah? La question a été posée au prophète alayhi salatu wa salam à partir de cette partie de la sourate Fatiha. Ghayril maghdubi alayhim. Les Sahaba ont posé la question au prophète, qui sont ceux-là? Ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ici, je fais une brèche pour dire à mes frères qui pensent qu'on n'a pas besoin de hadith, donc les soi-disant coranistes, et ça c'est votre cadeau. La question a été posée, Ghayril maghdubi alayhim, c'est qui? Parce qu'Allah n'a pas dit leur nom. Il a juste dit ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Il n'a pas spécifié leur nom. Les Sahaba ont posé la question au prophète, qui sont ceux-là? Ça, c'est pas, leur nom n'est pas écrit dans le Coran, mais le prophète a répondu dans les hadiths authentiques. Il a dit, Humul Yahoud. Humul Yahoud. Il dit, ceux-là, ce sont les Yahoud, les Juifs. Waladali. Et Allah ne me laisse pas aller sur le chemin également des égarés. Ils ont également encore posé la question au prophète, qui sont ces égarés-là? Il a dit, Humul Nasara. Ce sont les chrétiens. Donc, 17 fois par jour, mon frère, ma soeur, toi, tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala en train de l'implorer, qu'il te guide sur le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les trucs, les martyrs, les vertueux, et non le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, qui sont les Yahoud, qui ont tué les prophètes d'Allah subhanallah, qui ont même tenté à la vie de l'avant-dernier prophète qui est Nabi Isa alayhi salam. Et c'est pourquoi Nabi Isa alayhi salam lui-même disait, toi, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Ils ont tellement tué les prophètes d'Allah. Et comme on fait actuellement le tafsir du Coran, actuellement on est sur le tafsir de la sourate al-Baqarah, vous verrez avec moi, bientôt, dans le même tafsir de sourate al-Baqarah pour ceux qui suivent,
Pourquoi est-ce que Allah appelle ces personnes-là ici ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Les dégâts qu'ils ont commis, les péchés qu'ils ont commis. Subhanallah. Donc, et les Nasara qui sont les égarés, les chrétiens. Et pourquoi Allah les traite d'égarés et toi tu les suis? Et ça, c'est une contradiction toi-même. Tu te contredis parce que tu passes chaque fois devant Allah, 17 fois par jour, tu demandes à Allah de t'éloigner d'eux. Mais toi-même encore, tu viens t'insérer parmi eux, au point même, à telle enseigne que tu viens prendre même certaines parties de leur dogme, de leur culte, etc. Tu charges sur ta tête comme si c'est pour toi, alors que rien ne t'a été prescrit de tout cela. Donc, mes frères et sœurs en islam, c'était ici donc pour réveiller vos paupières de discernement qui dorment. Donc, essayez de vous avertir. Si vous dormez, réveillez-vous, asseyez-vous, concentrez-vous et écoutez maintenant l'enseignement. Maintenant, je rentre dans le vif donc, du sujet, Inch'Allah. Maintenant, nous parlons ici d'une fête qui est dénommée donc la fête de Noyohel. C'est le véritable nom que je vous donne comme ça, Noyohel, qui a été francisé par Noël. Noyohel veut dire tout simplement nouveau soleil. Noyohel, le nouveau soleil. Et cette fête déjà n'a rien à voir avec une fête chrétienne. Vous serez choqués d'entendre cela. Ça n'a rien à voir, mes frères chrétiens, vous qui suivez le live. Cette fête n'a rien à voir avec une fête chrétienne. Déjà, il y a certains musulmans, certains guides spirituels en islam dont je ne citerai pas les noms, je ferai taire les noms, mais qui nous font croire que le musulman peut fêter cette fête-là parce que c'est la naissance d'un prophète d'Allah qui est Nabi Isa alayhi salam. Donc, pour ton information, cher guide spirituel, que tu serais, cette fête n'a rien à voir avec Nabi Isa alayhi salam. Les chrétiens même qui ont dénaturé le chemin de Nabi Isa alayhi salam après son passage, cette fête n'a rien à voir avec le christianisme. C'est une fête qui a existé, une célébration païenne qui a existé avant donc la naissance de Isa alayhi salam, des siècles et des siècles avant. Je ne dis pas des jours avant, ni des semaines avant, ni des mois avant, ni des années avant, mais je vous dis des siècles avant. Eh bien, cette fête d'origine païenne était célébrée dans le monde par deux grands peuples. Et après, il y avait des petits peuples qui célébraient également pour d'autres causes, mais qui coïncidaient avec la même date du même 25 décembre. Cette date problématique, c'est comme ça que j'appelle cette date-là. C'est une date problématique spirituelle qui égare beaucoup de gens, qui font rentrer beaucoup de musulmans dans le shirk sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc, il y avait quel premier grand peuple qui célébrait donc cette fête? Il y avait le peuple perse. Les Perses adoraient le dieu soleil qui est appelé Mitra. Donc, ce dieu Mitra était le dieu soleil pour les Perses. C'était leur divinité principale, la divinité de la vie, de la réussite, de la gloire. Donc, c'est cette divinité-là qu'ils adoraient, donc, en la personne de Mitra, le 25 décembre. Et ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Et les Romains ont copié cette même fête. Donc, c'était le deuxième grand peuple à avoir adopté cette fête. Et je vais vous donner l'histoire de cette fête et le pourquoi. Le 25 décembre. Et pourquoi ce peuple-là célébrait cette divinité soleil ce jour-là. Le deuxième peuple qui a suivi, ce sont les Romains. Et cette date du 25 décembre était appelée Dies Natalis Solis Invictus. Hein? En langue romaine. Donc, j'ai dit Dies Natalis Solis Invictus, qui veut dire, Dies veut dire le jour, Natalis de la naissance, Solis du soleil Invictus, invaincu. Donc, le jour de naissance du soleil invaincu. Dies Natalis Solis Invictus. Ou, de façon abrégée, Solis Invictus, le soleil invaincu. Maintenant, vous devez savoir que la fête même de nature était appelée par les peuples persans, idolâtres, etc. Et ils appelaient ça les Saturnales. Ainsi que les Romains. Ils avaient nommé ça les Saturnales. Donc, les Romains avaient nommé Saturnal. Et aussi, le côté perse, on avait nommé hivernal.
Parce que c'est pendant l'hiver que cela se passait. Et ça durait une semaine, cette célébration. Et cette une semaine était datée à partir du 17 décembre jusqu'au 24 décembre. Voici dans l'intervalle où cette fête était célébrée. Du 17 décembre jusqu'au 24 décembre. Et pourquoi? Pour ceux qui ont fait la géographie, donc vous êtes allé à l'école, alhamdoulilah, vous pouvez suivre. Vous avez vu le globe terrestre et vous avez au-dessus, au pôle nord, le cercle polaire arctique. Après le cercle polaire arctique au nord, vous avez juste en bas le tropique du Cancer. Après ça, vous avez l'équateur, la ligne 0. Donc, vous avez l'équateur. Après l'équateur, vous avez le tropique du Capricorne. Et vous avez donc enfin le cercle polaire antarctique, donc qui est au sud en bas. Maintenant, il arrive à un moment, dans le mouvement que la Terre fait autour du Soleil, il arrive à un moment que le Soleil s'incline plus vers le pôle Nord, et il y a un deuxième moment de l'année où le Soleil se penche vers le côté sud. Donc, on a ces deux périodes-là. Quand le Soleil se penche vers le côté nord, ça c'est le solstice d'hiver. Et quand le Soleil se penche vers le côté sud, ça c'est le solstice d'été. Et on a deux solstices. Le solstice d'été, c'est le début du printemps où le temps est beau, on peut cultiver, la végétation est bonne, il pleut normalement, les agriculteurs vont donc cultiver, etc. Et cela généralement commence vers le 21 juin. Il y a des années où il y a un léger décalage de la date, mais généralement, ça tombe généralement vers le 21 juin. Ça, c'est le solstice d'été. Et lors du solstice d'été, en ce moment de l'année-là, ce sont les jours qui sont plus longs que la nuit. C'est pourquoi même vous les musulmans, vous regardez vos montres quand vous faites, il y a des moments de l'année où la prière de Maghrib là, ça, même quand ça tombe sur le mois de Ramadan, vous voyez que vous pouvez rompre le jeûne jusqu'à 18h50 là-bas. Mais il y a aussi des moments de l'année où la prière de Maghrib, c'est à partir de 18h15, 18h20. Donc, il y a des moments de l'année où la journée est longue et la nuit est courte. Ça, c'est au solstice d'été. Mais pendant le solstice d'hiver, c'est la nuit qui est longue et les jours sont courts. Et il y a encore une nuit qui était repérée par ces peuples-là, qui était la nuit la plus longue de toute l'année. Elle tombait sur la nuit du 24 décembre, généralement à leur temps. Parce que maintenant, le temps a changé, il y a eu les changements climatiques, etc. Beaucoup de choses donc dans l'univers ont basculé, etc. Ça, c'est naturel. Mais en ce moment, pour eux, ils considéraient la nuit la plus longue de l'année, la nuit du 24. Donc, cette célébration commençait depuis le 17 décembre jusqu'au 24 décembre, où donc il y avait la nuit la plus longue de l'année. Le lendemain maintenant était le 25 décembre, donc qui était le jour maintenant où le soleil devait leur rendre donc tout ce qu'il lui avait demandé dans l'adoration, dans le polythéisme, etc. Donc le soleil maintenant ressortait sa lumière pour eux. Maintenant, ces peuples-là, mon temps est fini? Oh, ok, d'accord. Donc du coup, alhamdoulilah, donc du coup, je disais ceci, on avait deux types donc de solstice, le solstice d'été et le solstice d'hiver. Donc c'est pourquoi vous allez voir, comme je l'ai dit, il y a des moments de l'année où le soleil, il s'incline un peu vers le sud, il y a des moments où il s'incline un peu vers le nord. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, pour ceux qui ont fait, donc, qui ont étudié le Coran, Allah va dire, Rabbul Mashirqaini wal Maghribaini, le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Donc quand tu regardes bien, souvent, le soleil, le lever du soleil décale un peu à des moments de l'année. Pour ceux qui font beaucoup attention, il y a des moments même dans ta propre cour, tu sens que ici, l'ombre vient beaucoup ici, mais il y a des moments de l'année où le soleil décline un peu et puis l'ombre va de l'autre côté, etc. Bon, pour ceux qui font beaucoup attention. Donc, le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Maintenant, donc, ces peuples-là, voici comment, alhamdoulilah, ils célébraient
donc cette fête-là. Parce que à cette fête-là, les Perses, comme ils adoraient le soleil, et quand le soleil s'inclinait vers le côté sud, donc vers le cercle polaire arctique, ou en d'autres termes, donc vers le cercle polaire arctique, ou peut-être le tropique donc du Cancer, disons du Capricorne, qu'est-ce qui se passait? Automatiquement, le soleil ne donnait plus de sa lumière à 100%. Les rayons du soleil disparaissaient. Et qu'est-ce qui se passait? Il y a le froid qui commençait à s'abattre. Un froid glacial. La neige commençait à tomber, il n'y avait plus de pluie. Écoutez très bien ce que je dis. Un froid glacial. La neige tombait, il n'y avait plus de pluie. Et donc, c'est la glace et le froid total. Et le soleil ne rendait plus sa lumière. Donc, même quand le soleil sortait, c'était pour un court temps, puisque ce sont les nuits qui sont plus longues. Quand le soleil sortait, c'était pour un court temps. Mais quand bien même qu'il sortait, sa lumière ne frappait plus. Donc, en ce moment, la végétation mourait naturellement. Parce que vous savez, vous êtes allé à l'école, vous avez fait un peu le cours d'SVT, sciences de la vie et de la terre. La science sur la photosynthèse. Vous savez que sans la lumière du soleil, les plantes ne peuvent pas pousser naturellement. Et comme la lumière du soleil ne sortait pas, ne frappait plus, et c'est la neige également qui recouvrait toute la végétation, la glace. Donc toute la végétation mourait, excepté un seul arbre. Ou certains savants nous disent 2 ou 3 petites espèces d'arbres. Mais il y avait une espèce d'arbre, en tout cas cette espèce-là ne mourait pas. C'est cette espèce d'arbre-là qu'on appelle le sapin. Donc vous pouvez aller sur Google, taper le sapin et puis regardez, c'est un arbre. Pour ceux qui pensent que quand vous voyez c'est une décoration, en fait, en réalité c'est un arbre réel même. Le sapin, c'est un arbre réel qui poussait dans la végétation. Et donc ces personnes-là, quand cette période de l'année arrivait, à partir du vers le 16-17 décembre, le soleil carrément se cachait avec sa lumière carrément. Les nuages recouvraient tout, le froid intense, la neige qui tombait, la végétation qui mourait. Donc, ils avaient peur pour eux parce que le monde n'avait pas évolué. Eux pensaient que le soleil était réellement Dieu. Et que Dieu décide de quitter les humains. Et que si Dieu partait avec sa lumière, l'humanité allait rester dans les ténèbres pour toujours. Et puis, sans la lumière du soleil, eux ne peuvent plus cultiver, ils vont mourir, la végétation est morte, les animaux ne peuvent plus brouter de l'herbe, etc. et tout. Donc, ils se mettaient maintenant à faire des offrandes à Dieu. Je parle des Perses, les adorateurs du dieu Mitra. Ils se mettaient à adorer, à faire des immolations. C'est du shirk total. Depuis le 17, ils sont dans l'immolation des animaux. Ils sont dans l'adoration. Jusqu'à vers le 24, à partir du 25, le soleil commençait à redonner sa lumière. Et c'était la joie, la fête, où les gens mangeaient. Ce jour-là, même quand tu avais un esclave, le fait que le soleil a donné ses premières lueurs là, les gens sont tellement contents, Dieu a accepté leur vœu. En ce moment, tu devais, c'est-à-dire que tu as ton esclave, hein, tu vas pas le libérer, mais ce jour-là, tu vas pas quand même le punir, tu vas pas le faire souffrir. Temporellement, les esclaves étaient libres de manger sur la même table que leur maître pendant 24 heures, avant de redevenir esclaves. Maintenant, ça c'est côté perse. Maintenant, les Romains également, ils ont leur divinité. Quand tu regardes par exemple les jours de la semaine, on a Lunéas Dies, qui est lundi, qui est la déesse donc de la lune. Lunéa Dies, qui est donc, quand on parle de Dies, c'est jour, Lunéa, donc la déesse de la lune. On a Mars, mardi, donc Martis Dies, qui est le dieu de la guerre. C'est son nom que porte le mois de mars. Et aussi le jour mardi, Mars Dies, le jour de Mars. Et donc, c'était le dieu de la guerre chez les Romains. Quand les Romains étaient en guerre contre un autre peuple, etc., c'est cette divinité qu'ils adoraient. Pour eux, c'est elle qui leur donnait la victoire contre donc leurs ennemis. C'était la divinité de la guerre. Après ça, vous avez Mercure Dies, qui est appelé aujourd'hui mercredi, francisé mercredi, Mercure Dies, qui est le dieu Mercure. Ce dieu-là, il est non seulement le dieu du commerce, de tous les commerçants l'adoraient. Tant que tu n'adores pas ton commerce, là, tu vas pas gagner gros dedans. Donc, pour que ton commerce puisse marcher, c'était le dieu du commerce. Le dieu des voleurs également, ça va vous faire rire, c'était le dieu des voleurs. Et puis, il était le porte-parole des dieux.
Mercure était le porte-parole de Dieu. Après ça, vous avez donc Jupiter, donc qui est aujourd'hui jeudi, voilà. Jovis dièse, qui est Jupiter aujourd'hui jeudi, qui était le roi de tous les dieux qui sont dans le ciel, il était le roi des dieux. Mais il était non seulement le roi des dieux, mais il était le fils du dieu Saturne. Et on avait Vénus, la déesse de l'amour, qui est vendredi. Vénus dièse, vendredi, donc la déesse de l'amour. Et maintenant, Saturne, samedi, qui était le dieu donc de l'agriculture, le dieu des semailles, qui était Saturne, le père de Jupiter. Et si je vous dis que ça, c'est des personnes qui ont vécu, des êtres humains qui ont vécu sur la terre, mais qui étaient physiquement, qui corporellement, c'est-à-dire qui étaient forts, après leur mort, les gens les ont divinisés et ils les ont adorés. Ce système a toujours été comme ça à Rome, les Romains. Quand un être humain faisait un exploit, automatiquement, on le divinisait. Après sa mort, tout le monde l'adorait. C'est la même chose quand Nabi Isa alayhi salam est venu, il a fait les miracles, les gens l'ont divinisé. Paul et Barnabas également dans Acte 14, 14, etc. Donc, du coup, le dieu Saturne, également étant le dieu des semailles, quand cette période de l'année arrivait, où la végétation mourait, où il n'y avait plus donc de vie, la végétation avait perdu la vie, le seul arbre que tu retrouvais dans les parages, c'était le sapin qui ne mourait pas. Et regardez un peu, quand il faisait nuit, vu que c'est le sapin qui ne mourait pas, quand il faisait nuit et que la neige tombait, tu vois le petit arbre, le sapin. Mais sachez que le sapin original, il est long. Hein? Excusez. Le sapin original, il est long. Et il peut aller de 30 à 50 mètres de hauteur. Le sapin original. De 30 à 50 mètres donc de hauteur. Mais ce sapin-là, quand il faisait nuit, tu voyais la neige qui tombait sur cet arbre-là. En ce moment, tout le reste de la végétation était morte. Donc, quand la neige tombe dessus, sur les feuilles du sapin, et que la lune, l'éclair de la lune frappait dessus, automatiquement, tu voyais ça briller. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? Imaginez le petit arbre sapin, les petits morceaux de glace qui tombent et puis qui se collent sur les feuilles, et puis la lumière de la lune frappe dessus dans le noir, et puis tu regardes ça de loin, tu vois ça briller, les petits morceaux de glace avec la lumière de la lune qui frappe dessus, ça brillait. Donc, aujourd'hui, vous voyez le sapin qui est représenté artificiellement par les gens. Et puis, ils prennent un petit morceau d'arbre en plastique, ils mettent les jeux de lumière dessus, et puis ça s'allume, allume comme ça là. C'est ce qu'ils sont en train d'imiter, l'original. Ça, c'était la nature pure. Hein, la neige tombait dessus, la lumière de la lune frappait, ça brillait, ça donnait vraiment... C'était bien beau, bien joli en fait. Et donc, c'est ce qui est représenté aujourd'hui par les faux sapins artificiels en plastique qui sont faits, et puis vous mettez des jeux de lumière dedans, vous mettez devant les grands espaces, et puis ça brille, etc. Donc, en fait, c'est du copier-coller pur. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et les gens dans leur maison, durant toute cette période-là, ils allumaient des bougies. Les bougies ici représentaient pour eux la lumière du soleil qui avait disparu dans le ciel. Comme le temps était sombre, glacial et autres, eux dans leur maison, maintenant, ils allumaient des bougies et puis se prosternaient devant ces bougies-là pour implorer le Dieu soleil. Et la lumière des bougies représentait le soleil pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui encore, ces lumières qui étaient autour d'eux là, toute la maison était lumière, ils mettaient les bougies partout dans la maison pour représenter la lumière du soleil et tout. Et c'est ce qui est représenté dans les grands espaces. Quand vous voyez, quand Noël arrive, vous voyez les jeux de lumière partout dans la ville. Hein? En fait, décoration de la ville vers la fin de l'année, etc. Donc, c'est ces jeux de lumière, etc. Tout ça, voici un peu d'où ça vient. Et donc, il y avait la divinité que les Romains maintenant devaient adorer. Parce que à cette période de l'année, maintenant que toute la végétation était morte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait implorer, il fallait adorer, invoquer le Dieu de l'agriculture, le Dieu des semailles, pour qu'il redonne la vie à la végétation et puis eux vont pouvoir aller s'aimer et puis pouvoir cultiver en fait.
Et le dieu de l'agriculture, c'était qui? Le dieu Saturne. Et c'est ce que je viens de vous dire. Donc, les Romains, eux, célébraient les Saturnales. Saturnal vient de Saturne, qui est le dieu de l'agriculture, le dieu de la végétation. C'est ce dieu qu'ils adoraient pour qu'il redonne vie à la végétation, en fait. Et dès qu'ils commençaient à adorer ce dieu-là, ça dit que quand ils commençaient à célébrer son adoration, les Saturnales, quand les Saturnales commençaient, au plus tard, une semaine, à partir du 24-25 décembre, le soleil redonnait sa lumière et puis la lumière du soleil faisait fondre la glace. Tu voyais, la végétation se retrouvait, les arbres recommençaient à fleurir, etc. Et donc, voici un peu pour les gens ce qu'ils faisaient. Donc, c'était une tradition connue. Du 17 au 24 à 25 décembre. Les Perses faisaient, les Romains faisaient. Ils adoraient la divinité à ces dates-là. Les fêtes étaient faites à ces dates. Comment cette histoire de christianisme est arrivée dedans? Est-ce qu'on va vous dire maintenant? Maintenant que vous savez que c'est un truc d'origine païenne, puis avant Jésus-Christ, comment affaire des chrétiens est rentré dedans? C'est ce qu'on va vous donner maintenant. Maintenant, alhamdoulilah, c'est au temps du pape Libérus, à l'an 354. C'est le pape Libérus, à l'an 354 de notre ère, qui est le premier pape qui a légiféré le 25 décembre comme date de naissance officielle de Jésus-Christ. Le pape Libérus, à l'an 354 de notre ère, le premier pape qui a légiféré la fête de Noël dans le christianisme comme la date de naissance de Jésus. Alors que ça n'a rien à voir avec la date de naissance de Jésus. Ce qui est grave. Calculons ensemble la date de naissance de Jésus. Et je vous donne ça dans le calendrier juif. Dans le calendrier juif, on a le premier mois qui est le mois de Nissan. On a le mois de Iyar, le mois de Sivan, le mois de Tammuz, le mois de Av, le mois de Elul, le mois de Tishrei, le mois de Sheshran, le mois de Kislev, le mois de Tevet, le mois de Shevat, le mois de Adar. Voici les 12 mois juifs. Maintenant, Luc chapitre, ordinateur, ça, dans la Bible, la date de naissance de Jésus, l'ange est venu à Marie quand? Luc 1, 26. Quel est le mois de l'année? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. 6e mois. Très bien, ordinateur, merci beaucoup. C'est ça ton importance. Donc, au 6e mois de l'année, l'ange de la mort est venu rendre visite à qui? À Marie. D'accord. Donc, on considère que c'est au 6e mois de l'année que l'ange est venu la rendre visite et puis elle est tombée enceinte. Donc, la grossesse a commencé le 6e mois de l'année. Comme il a donné le nom des 12 mois, on va voir maintenant dans ces mois lequel est le 12e mois de l'année. On va commencer par le premier. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Donc, c'est le mois de Elul qui est le 6e mois de l'année. Donc, c'est dans le mois de Elul que l'ange Gabriel a rendu visite à Marie, qui est le 6e mois de l'année. Donc, le premier mois de la grossesse. On est d'accord? Le premier mois de la grossesse. Maintenant, on va compter. Elul étant le premier mois de la grossesse, le deuxième doit être Tishrei, le troisième mois doit être Sheshran, le quatrième Kislev, le cinquième Tevet, le sixième Shevat, le septième Adar, le huitième Nissan, le neuvième mois Iyar. Donc, si la grossesse a commencé au 6e mois, c'est le calendrier juif. Je suis obligé d'aller dans le calendrier juif pour ne pas qu'on me dise qu'il y a modifié quelque chose. C'est la Bible qui dit que c'était au 6e mois. Et le 6e mois de l'année dans le calendrier juif, vous pourrez avoir ce calendrier sur Google partout. Dans le calendrier juif, c'est le mois de Elul. Donc, qui était le premier mois de la grossesse de Marie. Et le 9e mois maintenant était le mois de Iyar. Et ce mois de Iyar correspond à quel mois du calendrier grégorien maintenant? Le 9e mois là, ça correspond au mois de mai. Donc Jésus est né dans le mois de mai. C'est clair. La grossesse a commencé dans le mois de août, fin août, début septembre,
Et le 9e mois, c'était dans le mois de mai. Le mois de Lia qui correspond au mois de mai dans le calendrier grégorien. On vous a caché ces choses. Même le pasteur qui te prêche à l'église, peut-être il ne connaît même pas ces mois-là. Lui, il entend le 6e mois de l'année, lui, il calcule ça avec les mois du calendrier que nous, on a ici. Ça n'a rien à voir. Pourquoi les gens font ça? Donc, vous allez me dire que, donc, si le mois de Elul correspond au mois de août, mais si c'est le mois de août qui est le premier mois de la grossesse de Marie, et puis elle a accouché à décembre, alors calculons. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, l'enfant est né à 5 mois, quoi. Donc, votre Dieu était prématuré. Non. C'est pas un enfant prématuré qu'elle a mis 5 mois. Non. C'est 9 mois de grossesse, naturellement, dans toute l'histoire. Et donc, c'était dans le mois de mai. Et puis ça, c'est bien, dans le mois de mai. Regardez encore le caractère de cette vérité, c'est-à-dire qui ne peut être contredit. Parce que c'est dans ce même mois de mai, je vous ai dit que le début du printemps, c'est vers juin. Le début donc du solstice d'été. Mai, juin. Et nous savons ici, même chez nous, en Afrique ici, moi je suis en Côte d'Ivoire, à partir du mois de mai, les gens commencent à aller au champ. Les premières pluies tombent, les gens commencent à cultiver à partir du mois de mai, les gens commencent à faire les semailles, les herbes commencent à pousser, la végétation est bien verdoyante, etc. C'est en ce moment que les moutons peuvent sortir pour aller manger, brouter de l'herbe. Puisque le même livre de Luc te dit que quand Marie accouchait de Jésus, il y avait des bergers avec leurs moutons qui étaient pas loin. Donc c'est dans le mois de mai, effectivement, parce que c'est en ce moment que les premières pluies tombent. Donc les bergers sortent avec les moutons pour aller brouter l'herbe des premières pluies dans le mois de mai. Ça coïncide. Mais si vous amenez ça en décembre là, c'était l'hiver. Or, en ce moment, la végétation mourait, c'était la glace, la neige qui tombait, il n'y avait pas d'herbe, alors les bergers faisaient quoi avec les moutons dehors dans le froid? Alors que demander à chaque éleveur, le froid intense tue les animaux, les moutons. Et puis en plus, la végétation était morte parce que c'est la glace qui recouvrait tout l'espace. Il n'y avait pas d'herbe. Et ils sortaient avec les moutons en décembre pour aller faire quoi dehors? Jamais de la vie, les moutons ne sortent en hiver. Jamais. Demandez à tout le monde. Donc, voici un peu la véritable date de naissance de Jésus. Si on doit aller selon ce que Luc dit au 6e mois de l'année, quand on calcule, ça, du mois de Elul, qui est le 6e, le 9e mois tombe sur le mois de Lia, qui tombe sur le mois de mai dans le calendrier grégorien, qui est naturellement le mois où les premières pluies tombent, où les gens commencent à cultiver, les herbes poussent, où les moutons effectivement pourraient sortir pour paître. Naturellement, le pourquoi les bergers étaient en train de faire paître leurs moutons non loin de l'endroit où Marie a accouché. Si vous amenez ça en décembre, vous allez nous dire vos moutons là partaient brouter quoi, la glace, parce que la végétation était morte. Donc, ça c'est la date de naissance de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé le pape Libérus à aller prendre cette histoire de 25 décembre là pour venir mettre dans le christianisme? Regardez la stratégie. Et cette stratégie, c'est que c'était des personnes très intelligentes. Lorsque l'empereur Constantine al-Azim al-Awwal, qui appelait Constantin le grand premier, en français, le grand Constantin, lorsque lui, il avait besoin des chrétiens, donc pour des questions politiques, parce qu'il était en guerre contre un autre peuple, sachant que lui seul, son armée ne pouvait pas vaincre, et il a su que les chrétiens en ce moment avaient leur armée. L'église catholique romaine avait son armée. Les chrétiens étaient bien structurés, ils avaient une armée forte. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va conclure un pacte avec Sylvestre Ier, Saint Sylvestre, de sorte que si les chrétiens se rallient à lui pour aller vaincre lui ses ennemis, s'ils ont pu avoir la victoire, lui, il va aider les chrétiens donc à prendre presque tout le territoire romain et à répandre le christianisme partout. Il va leur donner une grâce, hein, donc je ne peux pas dire présidentielle aujourd'hui, mais une grâce royale ou je ne sais pas, impériale, mais voilà. De sorte qu'ils aillent partout avec le christianisme. C'était un contrat entre eux. Et qu'est-ce qui va se passer?
et vont s'associer à lui, effectivement, il aura la victoire. Mais il doit tenir sa promesse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, la première promesse, il est devenu lui-même, il s'est converti au christianisme. Mais, malgré qu'il s'est converti au christianisme, dans toute l'histoire, pour les vrais théologiens, pour les vrais historiens, ils savent que Constantin s'est converti au christianisme, mais il a toujours adoré son Dieu soleil. Il était chrétien, mais il adorait toujours son Dieu soleil. Il n'a jamais abandonné l'adoration de Mitra, son Dieu soleil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sachant qu'il avait donné sa parole à Sylvestre Ier, les chrétiens, de les aider, mais il sait aussi que les Romains vont pas être d'accord avec lui si lui il a dit de laisser les divinités qu'ils adorent pour suivre Jésus-Christ. Alors qu'il sait que le pouvoir est pour le peuple, du peuple et par le peuple. Lui-même, Constantin, c'est le peuple romain qui a fait de lui ce qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez sa stratégie. Il va imposer le jour de l'adoration du Dieu soleil du peuple romain. Il va imposer ce jour-là aux chrétiens pour que les chrétiens fassent une adoration commune. Ils vont adorer, le jour d'adoration des chrétiens sera dimanche, le même jour que le jour d'adoration du Dieu soleil des Romains. Là, comme ça, étant une action commune, quand les chrétiens vont se fondre parmi les Romains, ils pourront maintenant, à travers maintenant leur idéologie, c'est-à-dire que prendre peu à peu les Romains pour introduire dans leur religion, de sorte que leur religion puisse maintenant dominer la religion romaine. Regardez la stratégie, comment elle est forte. Parce qu'il ne pouvait pas venir un matin dire à son peuple, j'avais promis aux chrétiens de m'aider s'il y avait la victoire, on allait adorer leur Dieu. Donc arrêtez d'adorer Mitra et vos divinités et puis venez adorer Jésus. Il sait que le peuple romain allait se révolter contre lui. Pour ne pas que son peuple lui-même se révolte contre lui, Constantin, et pour aussi tenir sa promesse face aux chrétiens, il décide maintenant d'associer les deux religions ensemble. Et il commence par quoi? Le jour de l'adoration. Il prend le dimanche qui est le jour d'adoration de son Dieu soleil et il donne ça aux chrétiens pour que ce soit le jour de l'adoration de Jésus. Et cette stratégie qui a été faite et qui a marché, c'est cette même stratégie également que maintenant le pape Libérus à son temps a initié. Comme les Romains, les Perses, tous ces peuples adoraient le 25 décembre. Leur Dieu soleil pour eux qui est né un 25 décembre. Donc, lui aussi pour trouver l'anniversaire donc de la naissance de Jésus et pour avoir la force, il décide d'associer les chrétiens donc à cette fête, à cette même date, de sorte que s'ils se fondent, quand ils vont se fondre dans les pratiques donc de ces peuples-là, parmi ces peuples-là, ils pourront maintenant se répandre et puis dominer avec leur idéologie, leur stratégie. Donc, sur ces peuples-là, faire disparaître l'idéologie des autres peuples et puis étendre pour eux. Voici tout simplement la stratégie. Et, comme je dis, c'est à l'an 354. C'est-à-dire que Jésus est né à l'an 1. Vous n'avez pas trouvé sa date de naissance. L'an 2, l'an 100, l'an 200, l'an 300. C'est à l'an 354 qu'un individu se lève un matin pour dire la date de naissance de Jésus, c'est le 25 décembre. C'est gravissime. Et on vient de vous démontrer de suite là à travers le calendrier. Le 25 décembre ne peut jamais considérer la naissance de Jésus. Et encore, vous qui dites que à la naissance de Jésus, on a commencé à compter les années et que le calendrier grégorien est conçu de sorte à commencer à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Si tel est le cas, ce même calendrier grégorien ne peut pas fixer la date de naissance de Jésus au 25 décembre et nous dit que le premier jour de l'année est le 1er janvier. C'est quelle contradiction flagrante ça? Et ce qui est encore gravissime, c'est que pour votre gouverne, c'est pas le 25 décembre seul qui est désigné, qui est dédié ou qui est désigné ou qui est connu comme la date de Noël dans le monde. Il y en a qui font Noël à partir du 18 décembre. Vous ne saviez pas ça. Il y a le 9 décembre. Oui, allez-y partout. Faites des recherches sur Google et partout. Aujourd'hui, il y a des peuples. Là, Noël n'est pas le 25 décembre. Et pour eux, le 25 décembre est une erreur, mais ils sont minoritaires. Alors, la question qu'on se pose de toutes ces dates, alors quelle est la date de naissance de Jésus? Donc, Oustaz, je vais m'arrêter là. Je voulais tout simplement introduire aujourd'hui, donner un peu l'historique de ces fêtes-là à travers les peuples païens qui ont célébré avant Jésus.
Et puis tout simplement, comment le pape Libérus allait donc prendre une pratique païenne collée au christianisme, se fondre avec les chrétiens dedans et à travers leur idéologie, maintenant dominer sur les autres, etc. Donc voici un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Prochainement, on va rentrer dans plus de détails. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ala salatu wassalam. Allah Rasulillah, ceux qui nous suivent à travers le monde, Alhamdulillah. L'exposé est fini, comme vous le savez. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de nous poser toutes les questions. Donc, ceux qui veulent poser des questions, j'arrive pas à voir ceux qui veulent font la demande de monter. À part ceux qui font la demande de monter, peuvent, comment dirais-je, ils peuvent appeler également directement. Ils peuvent appeler directement sur le WhatsApp. Là, on va prendre ça en direct dans l'audio ici. Parce que nous sommes en co-live. Je vais essayer de faire monter quelqu'un. Est-ce que ça pourra? Est-ce qu'il peut monter étant dans le co-live? Voilà. Je rappelle que les questions doivent être posées sur le thème, s'il vous plaît. De connecter le créateur. Non, 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 c'est pas possible. Donc, ça serait un peu difficile que quelqu'un monte là-bas pour pouvoir poser des questions, Inch'Allah. D'accord. Donc, vous pouvez appeler, hein. Vous pouvez appeler sur le 05 94 87 2 x 58 sur le WhatsApp pour appeler. Voilà, poser des questions. Parce qu'on est en co-live, donc je ne peux pas faire monter quelqu'un sur le live actuellement. Voilà. D'accord. Donc, l'exposé est fait. Les musulmans, voilà, qui s'acharnent souvent, voilà, demander est-ce qu'un musulman peut célébrer la Noël? Il vous a expliqué l'origine de la Noël, d'où est-ce que ça vient, qui a inventé cette fête-là, pourquoi ils l'ont collé à la naissance de Jésus, pourquoi ils ont dit c'est Jésus. Donc voilà, attends, on m'envoie un message déjà que je remplis pour passer à l'étape suivante. Ok, tapotez, mettez le cœur good life, hein, à partager également pour ne pas que on nous coupe. Donc vous tapotez, vous mettez le cœur good life et puis etc. etc. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas, comment dirais-je, si vous ne pouvez pas appeler là-bas, je vais ouvrir l'autre live ici, je vais vous faire monter ici et puis on va entendre directement sur le live de ce côté-là, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ceux qui sont là, parce que si on veut prendre les questions en commentaire, ça serait compliqué. Je répète, nous sommes en co-live. Si on veut faire monter le co-live ici, est-ce que ça peut? Je vois Rita Ndiaye qui est là. Je pense qu'elle veut poser des questions. On dit ici, attendez, hein, en acceptant les demandes d'individus, tu déconnectes. On dit, tu te déconnectes de ton compte et passe en live avec des invités. Alors là, ah bon, c'est possible ça? Ah ok, d'accord. Ok, d'accord, ça, on ne le fera pas. Donc, vous pouvez appeler plus 225. Il dit qu'en collège, ça ne peut pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. En collège, ça ne peut pas. Donc, vous serez obligé d'appeler sur le WhatsApp 05 94 87 58 58 pour poser des questions. Maintenant, si je vois des commentaires ici, je vais les prendre en commentaire et puis je vais poser la question à l'invité également. Donc, je rappelle que c'est la première partie de l'émission. On va faire, Inch'Allah, la deuxième partie de l'émission. Et vous allez également venir. Là, on va parler aussi de la deuxième partie de Noël. Et puis également, on parlera de la Saint-Sylvestre. Voilà, le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, quelle est la différence? Tout ça. Donc, vous pouvez mettre les questions en commentaire aussi. On va essayer de répondre à ça, Inch'Allah. Voilà. Le numéro, Abdelaziz avait mis le numéro tout à l'heure. Donc, vous pouvez également appeler sur le WhatsApp. Donc, tapotez, mettez le cœur et puis good live pour qu'on puisse sécuriser. D'accord, ok. Je vois aussi les captures, le contrôle ici. Il dit quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Oui, salam alaikum, le frère Sekou. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc, le numéro c'est le 225 94 87. Bon, je reprends. 225 05 94 87 58 58. Bon, vous pouvez voir le numéro dans la description ou encore en capture d'écran. Je vais remettre ça, Inch'Allah. Voilà, vous pouvez appeler pour poser des questions. Donc, ça y est en commentaire. Je vais remettre le numéro en commentaire. Voilà, vous pouvez appeler, Inch'Allah. Et puis, on va passer. Oui, Wayan, salam alaikum. Ok, merci à vous également. Oh, vous nous suivez depuis le Mali, il n'y a pas de problème.
Ceux qui célèbrent Noël, là, vous avez entendu l'origine de Noël, non? Est-ce que c'est islamique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est coranique? Est-ce qu'un musulman peut célébrer Noël? On dit Noël, c'est la naissance de leur divinité. Quelqu'un qui célèbre l'anniversaire de son Dieu, toi, tu t'as participé à ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà un peu, vous êtes les bienvenus. Posez des questions. Ok, alhamdulillah, il n'y a pas de souci. Nous attendons vos questions, nous attendons vos questions, nous attendons vos questions. Voilà, ceux qui ont des préoccupations, ne venez pas aussi après, ça va devenir un peu compliqué. Nous sommes là, l'invité est là, lui pourra répondre aux questions, Inch'Allah. D'autres disent également, hein, ils nous ont appelé en interne pour dire, bon voilà, je vais acheter des cadeaux pour mon enfant pendant la Noël. Est-ce que c'est autorisé? Bon, moi je profite, hein, voilà, en attendant que les questions viennent. Ibrahim, est-ce que quelqu'un peut acheter des cadeaux pour son enfant? C'est juste des cadeaux, pour ne pas que l'enfant puisse pleurer, il ne faut pas, il va être frustré. Voilà, tu vois, il voit ses amis, ils ont des cadeaux, lui n'a pas de cadeaux. Voilà, c'est pas pour fêter quoi, payer cadeau pour lui pendant Noël. Qu'est-ce que tu en dis? Bismillah. Voilà, hier, posez vos questions. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Attends. Voilà, allons-y. Alhamdulillah, merci beaucoup pour la question. Déjà, comme je le disais tantôt, déjà, il y a une seule chose qu'il faut savoir, mes frères musulmans, c'est que Jésus-Christ, il est Dieu pour la majorité des chrétiens et il est fils de Dieu pour une autre partie des chrétiens. Donc, dans les deux cas, pour ceux qui pensent qu'il est fils de Dieu, eux, dans leur entendement, le 25 décembre étant pour eux la naissance de Jésus, ce serait ce jour-là que Dieu aurait, à travers une créature, une femme Marie, fait venir au monde, c'est-à-dire à la naissance, son fils biologique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ce que les chrétiens disent. Hein? Alors si Jésus est considéré comme fils biologique de Dieu, Marie comme sa mère biologique, Marie serait qui pour Dieu? Alors que dans le Coran, Allah dit qu'il n'a pas de compagne. Alors pour ceux qui pensent que Jésus est Dieu, eux dans leur entendement, c'est Dieu lui-même qui se serait donné un corps physique incarné dans le ventre de Marie et venu sur la terre. C'est-à-dire Dieu lui-même qui s'est donné un corps qui est rentré dans le ventre de Marie et qui est venu sur la terre le 25 décembre. Alors toi musulman, si tu penses que Dieu n'a aucun enfant biologique, si tu penses que, et que tu crois que Dieu lui-même aucunement ne peut se faire un être humain venir sur la terre, ça serait trop rabaisser Dieu, diminuer Dieu. En ce moment, cette fête devient haram totalement. Maintenant, est-ce que quand tes enfants voient leurs amis chrétiens avec des cadeaux, toi tu peux acheter des cadeaux pour tes enfants parce que oui, ils ont vu cadeau dans la main des autres enfants, donc ça les fatigue, ils sont gênés. Si tu vois aussi les enfants des chrétiens en train d'engraisser leurs dents et les lèvres par la bonne chair du porc, il faut acheter quelques morceaux aussi pour tes enfants. Oui, c'est clair. C'est que si tu vois les enfants des chrétiens en train de manger une bonne soupe de porc, et que tes enfants n'ont pas mangé aussi, il faut acheter aussi pour donner à tes enfants. Soupe de porc aussi. On va voir si c'est possible. Si tu vois les chrétiens en train de... Je peux? D'accord, rapidement. Alors, la sœur Richard Ndiaye. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oustaz, j'avais une question. Ok, allons-y, l'invité vous écoute. En fait, la question, c'était par rapport aux prêtres, aux gens de l'église, là. En fait, tout ça, en fait, je voulais juste savoir s'ils sont tous dans le faux. Tu veux savoir si tous les chrétiens sont dans le faux, mais je ne pense pas que ce soit le thème du jour. Le thème du jour consistait, n'est-ce pas, par rapport à la fête de Noël. Je vais vous poser la question, ma soeur. Vous êtes musulmane, c'est ça? Oui, en fait, moi, mon papa est chrétien et ma mère est musulmane, donc j'ai pris la religion de ma maman. Donc tu es musulmane? Depuis toute petite, donc, oui, j'ai toujours été musulmane.
Est-ce que ton papa célèbre la Noël? Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi j'ai jamais... Peut-être au Sénégal, nous on ne célèbre pas, mais quand même toutes les maisons cuisinent, on mange ensemble et tout ça. Ah, vous mangez ensemble pendant la Noël et tout ça, c'est ça, puisque c'est à la maison. Non, pas avec eux, mais chaque maison cuisine quelque chose, quoi. Mais c'est les maisons qui cuisinent, les maisons musulmanes. D'accord. Donc, l'invité, elle dit, chez eux à la maison, c'est vrai, papa est chrétien, maman musulmane. Mais en dehors de ça, les voisins qui sont musulmans, chacun fait des cuisines, sinon on prépare de la nourriture pendant cette période de Noël là. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ils sont musulmans, mais voilà, c'est comme ils participent à la fête. Ah, de reprendre la question, ok. Voilà, elle dit que elle est musulmane, sa mère est musulmane, son père est chrétien, son papa célèbre la Noël, mais elle participe pas. Mais il se trouve que dans son entourage, les voisins qui sont musulmans, n'est-ce pas, préparent à la période, à la même date qu'est la Noël, c'est-à-dire ils participent à la Noël en préparant chez eux même à la maison, mais étant musulmans. Voilà. D'accord, alhamdoulilah. Comme je dis, déjà, il faut savoir que c'est la fête, c'est déjà l'intention en fait. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Donc ici, le fait d'attendre cette date du 25 là, étant un musulman, et préparer ce jour une nourriture festive pour mettre la famille à l'aise, etc. Tu as déjà participé à cette fête. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Pourquoi tu ne l'as pas fait le 1er décembre? Pourquoi tu ne l'as pas fait le 25 novembre? Pourquoi tu ne l'as pas fait le 2 août? Pourquoi attendre le 25 décembre pour faire cette nourriture? Peut-être que tu ne fais même pas d'habitude à la maison, une nourriture un peu rare, un peu chère. En tout cas, voilà, mettre les enfants à l'aise, la famille, bien manger, etc. Tant que tu fais ça avec le Noël ensemble ou le 25 décembre, c'est déjà la même chose en fait. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a été clair. Nous ne devons pas les imiter dans quoi que ce soit. Même quand le prophète alayhi salatu wassalam les a trouvés en train de jeûner le 10 du mois de Muharram, qu'est-ce qu'il a dit? Vous jeûnez ce jour pourquoi? Ils ont répondu, nous le jeûnons pour remercier Allah par rapport à ce qu'il a fait en sauvant Moussa alayhi salam avec les enfants d'Israël du jour de souffrance des pharaons. Mais le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit quoi? Moi, je suis encore plus apte à célébrer Moïse que vous, parce qu'il est mon frère. Mais le prophète a dit quoi ceci? Il dit, si l'année suivante me trouvait en vie, j'allais jeûner le 9e et le 10e jour. Pour mettre une différence entre pour moi et pour les Yahoud. Le prophète a dit de mettre une différence entre nous et eux. Tu vois, quant aux mêmes Yahoud, c'est des gens qui aiment laisser leur moustache. Et le prophète a dit, mettez la différence entre vous et eux. Rasez votre moustache et laissez votre barbe. Donc, du coup, tu ne peux pas aller célébrer le 25 décembre à la même date que la célébration païenne et venir nous faire prétendre que tu as fait ça comme ça au hasard. Ben, si c'est une coïncidence, pourquoi tu ne l'as pas fait durant? Il y a 365 jours dans l'année. Tu avais 360 jours, ou peut-être 362 ou 363 jours pour célébrer ça. Pourquoi attendre ce seul jour-là? Donc, le musulman, très sincèrement, n'a pas le droit. Donc, je conclue pour dire ceci. Le musulman ne peut pas célébrer ça. En lui-même préparant une bonne nourriture pour célébrer ça, c'est interdit. En réceptionnant une nourriture venant donc des chrétiens à l'occasion de cette fête pour consommer, c'est interdit également. Voilà. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Voilà, je voulais en venir là parce que voilà, même ce matin chez ma voisine qui est musulmane, voilà, elle me posait la question comme ça, mais elle dit les autres voisins qui sont là sont des chrétiens, voilà, et si nous envoient leur nourriture, voilà, dans les jours qui viennent, hein, parce que les voisins se préparent pour envoyer la nourriture aux voisins aussi qui sont là, qui sont musulmans. Donc là, elle m'a dit, mais si mes voisins envoient la nourriture, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, non, il faut regarder l'émission ce soir. Et puis voilà, elle a dit, il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle est connectée. Et je pense qu'elle a eu déjà sa réponse. Maintenant c'est dans la même veine. Hein. Voilà, certains disent, mais
Et par rapport aux cadeaux, par exemple, les cadeaux pour les enfants, par rapport à cette période des fêtes Noël là, comme il y a un qui dit c'est la fête des, il dit c'est la fête des cadeaux. Donc c'est cadeau, c'est Noël, donc on paye cadeau pour les enfants. Donc lui, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ok, bon, je dis tout simplement que ce n'est pas permis à un musulman d'offrir des cadeaux à ses enfants ce jour-là, non. Vous avez votre calendrier islamique. Vous avez le mois de Muharram, qui est le nouvel an du musulman, etc. Donc quand ça arrive, tu achètes des cadeaux, tu donnes à tes musulmans et à tes enfants, disons, tu enseignes à tes enfants que dans la vie là, chacun a sa religion, chacun a sa foi, sa croyance, sa doctrine. Donc vous, votre fête, c'est ça, c'est ce mois-là. Tu peux lui donner des cadeaux, mais sauf que toi, musulman, tu connais même pas ton calendrier, tu connais même pas ton nouvel an. Quand ça arrive, ça t'intéresse pas et tu te concentres sur pour les autres. Quand ça arrive, quand ils achètent des cadeaux pour les enfants, c'est en ce moment, toi, tu achètes des cadeaux pour tes enfants, soit disant que si je n'achète pas des cadeaux pour mes enfants, comme les enfants des autres ont des cadeaux, mes enfants seront tristes, etc. Mais c'est ce que je venais de dire en amont. Je dis, mais si tu trouvais aussi que les enfants des chrétiens là étaient en train de manger de la viande de porc, est-ce que tu allais en acheter aussi pour tes enfants sous prétexte que tes enfants seront tristes s'ils n'en ont pas mangé? Non. C'est pas parce que quelqu'un est en train de commettre une action mauvaise que toi, tu vas faire la même chose sous prétexte que s'il ne fait pas la même chose, tel sera gêné ou autre. Non. Nulle obéissance aux êtres humains dans la désobéissance à Allah. Tu peux acheter des cadeaux pour tes enfants avant Noël. Tu peux acheter des cadeaux pour tes enfants après Noël. Mais mon frère, achète des cadeaux pour tes enfants dans le mois de novembre. Ouais, même quand ils viennent te dire, papa, mais le 25 décembre là, voici tel qui a acheté cadeau pour ses enfants. Papa, on veut aussi. Rappelle-lui, je t'ai acheté des cadeaux en novembre. Va prendre pour toi, faut jouer avec. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'attendre le 25 décembre pour acheter des cadeaux pour ton enfant. Donc, le musulman n'a pas le droit. Merci. Oui, nous avons une soeur qui est en ligne, elle s'appelle Sidibé Tenet. Allô, salam alaikum, ma soeur. Pour poser une question. Allons-y. Il y a deux préoccupations que j'aimerais poser. Allons-y, ma soeur. Il y a deux préoccupations que j'aimerais poser. D'accord. Bon, c'est sur le même thème, quoi. Bon, pendant la période de décembre, bon, moi, je suis trois enfants. J'ai pas compris? J'aimerais savoir si je vends jouer d'enfants. Ah, tu vas les jouer. Elle vend les jouets des enfants. Oui, ok, allons-y. J'aimerais savoir si on essaie de voir pour pouvoir arrêter tout ça. Donc, j'aimerais savoir si c'est un interdit. Attends, il y a longtemps tu vends les jouets ou bien c'est à cause de Noël que tu as commencé à vendre jouets? Donc, je vends les jouets il y a longtemps. Ok, donc il a entendu la... Ok, il a entendu la question, il pense qu'il va répondre à la question. Donc, elle dit elle vend les jouets. Donc, oui. Elle veut savoir vendre les jouets. Surtout aussi à cette période, est-ce que c'est interdit? Allons-y, bismillah. Ok, alhamdoulilah, non, il n'y a pas de problème. Si, seulement si, c'est ton commerce, d'habitude tu vends les jouets et ça coïncide avec la période de Noël, tu continues de vendre tes jouets. C'est comme celui qui vend le riz d'habitude. Le boutiquier vend son riz. Mais si un chrétien vient le jour de Noël payer un sac de riz chez lui pour aller fêter sa Noël, lui il vend son sac de riz. Voilà. Mais si c'est à l'occasion de Noël, maintenant que toi tu viens vendre les équipements de Noël, les sapins, les jouets, les trucs, t'as pas le droit. Et puis dans ton magasin de jouets, que ce soit réellement que des jouets. Mais il faudrait pas que ce soit les autres accessoires de Noël là. Tu dois pas vendre de sapins, tout ce qui est lié vraiment, des trucs de Père Noël, tu dois pas vendre ça. C'est comme si tu faisais la promotion donc de cette fête-là. Tu vends tes jouets d'enfants, les poupées, tes petites voitures ou quoi que ce soit, mais il faudrait que ce soit quelque chose que tu faisais naturellement, c'est ton commerce. Ça coïncide avec Noël, vends toujours tes choses. Que ce soit un chrétien qui vient acheter pour Noël, ça ne t'engage à rien. Donc fais ton commerce si tel était le cas. Merci. Ok, nous avons une soeur Yvonne qui est en ligne ici. Ok, allô, bonsoir ma soeur. Allô. Oui. Salam alaikum. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Vous êtes en ligne. Quelle est votre question? Ma question, c'est que j'ai une fille, elle est à l'école, mais ils ont demandé à ceux qui vont faire une fête pendant le 25, non, le 24 décembre. Donc, j'aimerais savoir comment dire à l'enfant que les musulmans ne fêtent pas
la Noël. D'accord. Votre enfant est à l'école et à l'école, ils sont en train de préparer à célébrer la Noël. Donc, elle va participer dans tous les cas, ou bien parce que c'est dans son école, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, comment dire à l'enfant que c'est pas sa fête, etc. Oui, mais elle est très petite. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut Je sais pas éduquer si l'enfant ça à bas comprend, âge aussi. Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de problème. L'invité va répondre à chaque. Restez en ligne. Voilà, vous restez sur le live, vous écoutez, Inch'Allah. Donc, vous avez compris, Ibrahim, bismillah. Alhamdulillah, j'ai compris, mais sauf que cette question-là, elle me revient beaucoup de fois, mais voici ce que je dis vraiment à ceux qui posent la question. Désolé, l'islam vient donner tout simplement des jugements sur les situations. Maintenant, comment toi-même tu vas t'y prendre pour résoudre le problème, moi je peux pas te donner ça. Mais le jugement est que le musulman, c'est pas sa fête, et le musulman ne doit pas initier ses enfants dedans. Voilà. Maintenant, comment toi-même tu vas t'y prendre pour gérer ta fille? Bon, moi je sais pas comment tu vas t'y prendre. Voilà. Donc ça, moi je donne le jugement de l'islam sur la chose. Ben, ce qui est de comment tu vas t'y prendre pour gérer avec ta fille, moi je pense que ça, c'est à toi de voir en tout cas la bonne manière. Ou peut-être, hors antenne ici, tu pourras envoyer peut-être sur WhatsApp nous contacter et puis on va réfléchir sur des idées, etc. Mais ici, je ne donne que le jugement islamique et voilà. Ça peut-être c'est hors antenne, on peut s'aider avec des idées et puis voilà. Merci. Bon, je ne sais pas s'il a donné le paiement ou pas. D'accord, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais il a envoyé en note vocale. Tout ça là, on prend. Donc, allons-y. Oh là là, bon, nous avons un appel, mais celui qui appelle, je crois que c'est Bintou Bangali. Il faut que la personne coupe l'audio à la maison. Tu ne veux pas être en train d'écouter le live et puis appeler en même temps. Ça ne pourra pas aller. Donc, je raccroche et je décroche quand même. Allô? Allô, assalamu alaikum. Voilà, c'est mieux maintenant. Tu as coupé le live, le son à la maison. Wa alaikum salam, bismillah. Ouais, vraiment, je vous remercie beaucoup. D'accord. Mais vraiment, je vous suis beaucoup de fois. Moi, je suis en Hollande. D'accord. Mais je voulais revenir à la question d'Ibrahim Baboué et ce qu'il avait dit là, c'est vrai. Au sujet des cadeaux, nous les musulmans, comment on doit donner les cadeaux? Il faut que nous les musulmans, on n'a qu'à arrêter d'être quelqu'un qui attrape les sacrifices, quoi. Il faut qu'on fasse les sacrifices. Parce que les sacrifices, là, ça commence d'abord par tes familles. Cadeau, là, c'est un sacrifice. Cadeau, c'est un sacrifice. Mais nous, la plupart de nous, les musulmans, on préférait attraper les sacrifices. Mais nous-mêmes, on ne donne pas sacrifice. C'est pas bien. Il faut que vous, les imams, les chefs de religieux, là, doivent nous dédiquer à ça. Donner sacrifice. Premier sacrifice, c'est dans ta famille, tes enfants, ta femme. Donc, si je comprends bien, voilà, si je comprends bien, c'est nous, on devrait être en train de donner même cadeau aux gens pendant notre fête même, c'est ça? À nos enfants, même, nous, on doit montrer ça. Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Depuis Hollande, on nous appelle depuis l'Asie, non? Assez depuis le Burkina. On dit quoi, allô? Ok. Il faut couper le live, il faut couper le son du live à la maison, sinon ça va faire interaction là. Non, c'est pas bon. Ok, d'accord. Donc voilà, le frère dit que lui préfère que... il dit les musulmans ont arrêté de prendre sacrifice. Hein. Voilà, c'est pas tous les musulmans. Hein. Ben, il dit cadeau qu'on nous donne là, que c'est des sacrifices. Donc voilà, lui, son point de vue, il était là. C'est pas une question en tant que telle, c'était son point de vue. Mais mon frère Assez, allô, Assez, depuis le Burkina, la connexion n'est pas très bonne. Je salue le frère Diabaté qui est en ligne actuellement, qui est l'un des frères aussi qui fait la da'wa. Il nous suit, il est en ligne actuellement, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, bonne arrivée à toi. Aral. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. J'ai une question si c'est possible. Allons-y rapidement. Oui, j'ai une question. Oui, Oustaz, salam Ibrahim. Ibrahima, j'aimerais savoir, une femme qui est devenue musulmane, elle ne voit pas toujours sa famille et le 25 décembre, il y a une réunion familiale, mais pas forcément pour fêter, mais pour se retrouver. Elle est devenue musulmane et son mari lui a dit, si tu veux voir ta famille, ça peut être le 26 ou le 22, mais pas le 24, le 25. Il ne faut pas que ça tombe à ces dates-là, mais il lui a quand même laissé la liberté de partir si elle voulait partir le 24 ou le 25. Est-ce que
c'est-à-dire, elle n'a pas l'intention de faire la fête, mais c'est juste pour voir sa famille. Est-ce qu'elle peut se rendre auprès de sa famille les 24-25 parce que les sœurs, les frères, ils viennent un peu de partout de France pour se retrouver chez les parents. Est-ce que c'est possible ou pas? Merci beaucoup, mon frère. Aral a posé sa question, Ibrahim a entendu. Bismillah, mon frère, pour la réponse. Ok, alhamdoulilah. Comme le frère l'a dit, il peut arriver qu'il y ait une urgence où madame doit rentrer en famille le 25 décembre. Si tel est le cas, qu'il y a réellement une urgence, ça peut forcément être un rassemblement, pas forcément pour un bonheur ou peut-être juste des retrouvailles. Ça peut être un décès ou quelque chose vraiment d'urgent où elle doit rentrer en famille, ça coïncide avec. Elle peut rentrer en famille, mais sauf que, comme j'ai dit, si elle arrive, qu'elle les trouve en train de célébrer donc la Noël, on n'a pas honte, c'est sa famille. Et sa famille sait qu'elle est musulmane. Et sa famille sait que dans sa religion, elle a des principes. Elle aussi, elle respecte les principes et les valeurs donc de la religion de sa famille. C'est pourquoi c'est important de respecter l'autre dans sa religion pour qu'il te respecte dans la tienne également. Donc, naturellement, sa famille sait qu'elle est musulmane, elle s'est convertie à l'islam. Donc, dans sa religion, par exemple, elle adore Allah et le prophète Mohammed et son messager. Et sa famille, ayant su ça, sachant cela, c'est qu'elle n'adore même plus le même Dieu qu'eux, eux qui adorent Jésus. Donc déjà, la famille sait clairement que celle-là, elle a son dogme, elle a ses principes, elle a ses valeurs religieuses et nous, on a pour nous. Donc, elle ne doit pas cacher ça à sa famille. Ça, c'est pas ma fête et je ne célèbre pas ça en fait. Maintenant, si c'est difficile pour elle d'être aussi franche ou claire, elle peut gêner ce jour-là tout simplement. Tu gênes naturellement. Voilà. Tu trouves des arguments pour gêner. Maintenant, moi, ce que je peux dire tout simplement, le fait de lui dire, tu peux aller le 21 ou le 22, je te donne l'autorisation, ou bien d'aller peut-être le 26 ou le 27, c'est le droit de l'homme aussi. Hein. Et la femme doit t'obéir dans ça, parce que tu n'as pas refusé qu'elle parte. Parce qu'après le mariage, tu as plus de droits sur elle-même que sa propre famille. Après le mariage, tu as plus de droits sur elle que ta propre famille, bibliquement, coraniquement. Donc, tu ne refuses pas qu'elle parte, certes, mais tu lui dis, tu iras telle date, c'est-à-dire le 21 ou le 22, ou peut-être le 26 ou le 27. C'est ton droit. Juste après la Noël, elle peut partir. Juste avant la Noël, etc. Tu peux le dire, tu vas le 21, tu reviens le 23 ou je sais pas. Voilà. À toi de voir. Mais ça aussi, c'est la bonne solution. Et la femme est tenue de t'obéir, hein, parce qu'une femme ne peut pas sortir chez son mari sans l'accord de son mari en islam. Donc, la date que tu lui donnes, c'est à cette date qu'elle ira. Tu peux attendre que le 25 passe et lui donne la route le 26. Merci. D'accord. Alhamdulillah, la question est tellement bien répondue. Alhamdulillah, je pense que le frère a compris, il a entendu également. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent à travers le monde, nous ne sommes pas ici pour, je sais pas, priver les musulmans de leur joie ou encore d'une quelconque festivité ou encore d'une quelconque joie. Nous sommes en train de c'est-à-dire que nous mettre en garde même contre le châtiment d'Allah. C'est ça en fait le but. Hein. C'est pas parce que, ouais, non mais c'est là, voilà, juste Noël. Non, non, non. Hein. Ça là, la célébration de cette fête, qui n'est même pas une fête biblique ou coranique, ou encore peut-être l'origine, Ibrahim l'a donné, elle est plutôt païenne. Mais attends, comment tu peux célébrer la naissance de Dieu? Mais Dieu va te demander au jour du jugement. Attends, ça là, ça va amener quelqu'un en enfer. Donc on est en train de vous priver ou encore de vous avertir, voilà, d'un châtiment qui est l'enfer, Inch'Allah. Nous-mêmes, nous en faisons partie. Maintenant, ceux qui faisaient, et puis ils ne savaient pas que c'était pas bon et tout ça, qu'ils arrêtent. Alors, alhamdulillah, Allah nous pardonne nos péchés. Mon frère Assé, salam, depuis le Burkina. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais, bismillah. C'est que j'avais... Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Voilà, ce que j'aimerais savoir, un frère quelqu'un te donne la nourriture le jour de la fête de Noël, par exemple. Voilà, est-ce que c'est possible de consommer ça? D'accord. Ça, c'est une question qui revient très souvent et c'est une question, ta question là, c'est une question de près de 1 million de musulmans ou bien encore de non-musulmans ou encore de nos voisins, etc., etc. Merci beaucoup. Il demande, ça c'est une question, en fait c'est une question globale. Et puis ça va répondre à beaucoup de personnes qui se posent la question. Est-ce que pendant la fête de Noël, précisément pendant la fête de Noël, un non-musulman, ton voisin, ton ami, etc., t'apporte de la nourriture ou encore des présents, ou encore t'invite dans une, ou bien chez eux à la maison, ils sont en train de, voilà, on se retrouve en famille là, toi tu es son ami, tu es son voisin, tu l'invites chez toi, est-ce qu'il a le droit de non seulement aller
à cette invitation 25 et de manger la nourriture que tu lui offres le 25. Donc voilà la question. Quand un homme musulman ou un chrétien te donne la nourriture pendant la Noël, est-ce que tu dois manger? Voilà. Donc voilà un peu. Ok, je vais répondre à cette question-là avec un peu plus de détails parce que c'est une question qui revient toujours. Et c'est la question phare même de tous les musulmans. Ce que je peux dire, il y a même un frère qui a dit dans les commentaires que j'ai vu, il dit, Oustaz, pour la nourriture, je ne suis pas d'accord avec vous parce que la sourate 5 autorise de manger leur nourriture. D'accord. En réalité, la sourate 5 dit de manger la nourriture des gens du livre et non des chrétiens. Je pèse mes mots quand je parle. Quand Allah il parle de ceux à qui lui-même il a donné son livre là, il les appelle Ahlul Kitab, Yahoud ou An-Nasor. Allah il les appelle Ahlul Kitab. Ou quand il parle de ceux à qui il a donné l'évangile, il dit Ahlul Injil, les gens de l'évangile. Dans la même sourate 5, il faut descendre vers le verset 44, 45, 46, 47 jusqu'à 48. Falyahkum ahlul injil bima anzalallahu. Alors que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Donc Allah il précise les gens du livre. Quel livre? Les gens de l'évangile, ceux à qui j'ai donné l'évangile. Qu'ils jugent, qu'ils régissent leur vie d'après ce que Allah a fait descendre. Noël ne figure pas dans l'évangile. La festivité de Noël ne figure pas dans l'évangile. Nabi Isa alayhi salam qui a reçu l'évangile n'a pas connu Noël. Il n'a pas célébré Noël. Si il dit n'a pas connu, c'est trop dit, puisque Noël était là avant lui. Il a peut-être connu, mais il n'y a aucune trace qu'il a célébré Noël. Il n'a jamais considéré, n'a jamais célébré cette Noël. Ses apôtres qui étaient avec lui, ils n'ont jamais célébré cette Noël. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune trace. Même la Bible, même qu'on pense aujourd'hui qui est falsifiée, dans laquelle aujourd'hui il a été inséré vraiment beaucoup de choses que Dieu n'a pas dites. Mais dans même cette Bible-là aujourd'hui encore, le mot Noël même n'existe pas. Juste le nom Noël n'existe pas. Donc quand Allah il dit marier, épouser d'entre les femmes des gens du livre, celles qui sont vertueuses, il précise les gens du livre. Leur nourriture vous sont licites, tout comme votre nourriture leur est licite. Leurs épouses, celles qui sont vertueuses parmi eux, vous sont licites. Allah il précise Ahlul Kitab. Les gens à qui Allah a donné son livre. Est-ce que ceux qui ont la Bible aujourd'hui, c'est d'eux que Dieu parle? Non. Dieu n'a pas donné la Bible. Est-ce qu'Allah leur a donné la Bible? Non. La Bible qui est l'auteur, c'est pas Allah. Allah, il parle de véritables. Ceux qui ont vu Isa alayhi salam, qui l'ont suivi, qui ont obéi à Isa alayhi salam, ses enseignements, qui ont adoré Allah, le véritable Dieu, à travers Isa qui était son messager. C'est de ceux-là que Allah il parle. Et au temps du prophète alayhi salam, il y avait encore des chrétiens qui existaient au temps du prophète alayhi salam, qui reconnaissaient que Isa n'était qu'un messager d'Allah et que Isa n'était pas Allah. Et ils reconnaissaient également que Isa n'était pas enfant engendré de Dieu, il était juste un prophète d'Allah. Donc il y a des véritables chrétiens qui existaient comme ça au temps du prophète. Écoutez très bien, hein, parce que vous lisez un verset sans aller dans les tafsirs, sans avoir les asbab ou nuzul, c'est-à-dire les causes de révélation du verset, vous allez vous égarer. On n'interprète pas le Coran n'importe comment, ou on ne prend pas une traduction du Coran et essayer de travailler avec. C'est aujourd'hui le problème que nos frères chrétiens ont eu. Ils n'ont pas les textes originaux, ils n'ont pas fait l'exégèse de leurs livres, ils ont pris juste des traductions et c'est ce qui les a amenés dans cet état-là aujourd'hui. Donc écoutez très bien. Au temps du prophète alayhi salam, il y avait que on avait les mécréants, les polythéistes, les adorateurs de près de 360 idoles dans la Kaaba. Ça, c'était le premier groupe. On avait un deuxième groupe, qui étaient les Yahoud et les Nasora, qui vivaient beaucoup à Médine. Maintenant, quand le prophète alayhi salam est venu avec l'islam, bon, pas l'islam subhanallah, avec le Coran, parce qu'il a trouvé l'islam. Mais je pourrais dire quand il est venu avec la version universelle définitive donc de l'islam, quand il est venu avec le Coran, et qu'il a dit à la Mecque pendant 13 ans que d'adorer un seul Dieu, et que tous les êtres humains devaient s'éloigner des idoles, des morceaux de bois, des pierres qu'ils adoraient, etc. C'est conformé à l'adoration d'un seul Dieu qui est Allah, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Automatiquement, il y a eu des jeunes qui ont cru en lui et qui l'ont suivi, qui sont quittés dans le polythéisme et qui se sont convertis à l'islam et qui l'ont suivi. Écoutez très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand les jeunes musulmans ont commencé à se convertir,
leurs épouses qui vivaient avec eux dans le polythéisme là, les épouses vont se retourner pour aller dire à leurs parents à la maison, ah, mon mari s'est converti et il a suivi le prophète Mohammed. Mon mari s'est converti et il a suivi le nouveau prophète la Mohammed. Donc, les beaux-parents, c'est-à-dire les papas de ces femmes-là, eux, ils ont repris leurs filles en même temps. Ils ont appelé ces beaux-fils-là. Toi, tu as laissé le chemin de nos ancêtres, tu allais suivre ce nouveau prophète de l'Arabie là, et de Mohammed là. Ok, comme tu l'as suivi, ma fille ne restera plus dans ton foyer. Et puis, ils ont arraché leurs enfants comme ça. Est-ce que vous écoutez? Donc, c'est dans ce sens-là, les jeunes musulmans là sont restés comme ça, célibataires, la majorité. Alors, il y a des hommes là, quand tu as déjà connu femme là, c'est pas facile pour toi encore de rester sans femme, à cause des péchés que tu peux commettre. Écoutez très bien la cause des révélations du verset. Donc, du coup, ces personnes-là maintenant vont aller demander au prophète, sinon on veut se remarier, on se marie avec qui? En ce moment encore, il n'y avait pas de femmes musulmanes. Les femmes musulmanes n'étaient pas encore là, assez. Donc, ces personnes-là, il n'y avait que deux choses, deux types de personnes. Soit tu te maries avec les chrétiens, soit tu es avec les polythéistes. Or, les polythéistes ne veulent plus les voir parce qu'ils ont déjà suivi le prophète. Aucun polythéiste ne va leur donner leur fille. Ne va leur donner ses filles. Donc, du coup, c'est les chrétiens là qui étaient là. Comme j'ai dit, ces chrétiens en ce temps-là n'avaient rien à voir avec les chrétiens d'aujourd'hui. La preuve, quand le prophète a envoyé une partie de ses sahaba en Éthiopie chez Najashi, le roi d'Éthiopie là, quand ils ont récité une partie de la sourate Mariam là, le roi a fait quoi? Il les a protégés contre les mécréants, il a chassé les mécréants qui les poursuivaient. Il les a hébergés. Il leur a donné l'hospitalité chez lui. Donc tu vois, ces chrétiens-là étaient comme ça. Dès qu'ils voyaient la vérité, ils acceptaient. Et facilement même. Donc, Allah il dit maintenant, les femmes d'entre les gens du livre vous sont licites, tout comme leur nourriture. Donc voici ceux-là à qui Allah avait donné le livre là. C'est de ceux-là que Allah parlait. En ce moment, le prophète alayhi salam venait d'arriver. Mais attends, toi tu viens d'arriver. Tu n'es même pas encore installé. Tu ne peux pas commencer à traiter les autres qui étaient là avant toi de faux. Donc c'était permis que les musulmans vivent en tranquillité avec ces gens du livre là en ce moment. Parce que le prophète venait d'arriver. Il n'avait pas encore établi tous les contours, les bases, les lois coraniques, le jugement d'Allah et tout. Donc on pouvait cohabiter avec eux. Et c'est des chrétiens qui n'étaient pas durs. Dès qu'ils voyaient la vérité, ils acceptaient. Donc Allah a autorisé de manger leur nourriture et leurs livres. Et d'épouser leurs femmes. Mais quand les femmes musulmanes sont devenues nombreuses, et que le prophète a enseigné maintenant le Coran dans sa forme et dans son fond, de façon claire maintenant, où tous les êtres humains, chrétiens, juifs, tout le monde maintenant devait accepter Allah et son messager, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça qu'il s'agit, il faut comprendre les choses. Sayyidina Omar, n'y a-t-il pas un jeune qui est venu lui poser la même question? Est-ce que, conformément à la sourate 5, j'ai vu une femme chrétienne qui me plaît, je vais aller la marier, est-ce que je peux? Omar lui a demandé, as-tu fini de marier d'abord tes sœurs musulmanes? Toi, tu veux que qui les marie? Donc, cela prouve qu'au temps où Allah a révélé ce verset, il n'y avait pas encore assez de femmes musulmanes. Tu n'es pas plus sachant, ou tu n'as pas plus compris ce verset-là que c'est Omar qui a répondu comme ça ce jour à ce jeune homme. Donc, pour terminer en un mot, la nourriture de ces chrétiens-là que nous pouvions manger, ce n'est pas la nourriture des chrétiens aujourd'hui qui célèbrent la Noël. La nourriture de Noël est formellement et catégoriquement interdite à un musulman. Pourquoi? Parce que le chrétien célèbre ce jour-là parce que pour lui, Dieu s'est fait un être humain littéralement, rentrer dans le ventre d'une femme, naître, venu sur la terre, mourir sur la croix pour le sauver. Alors que la mort sur la croix, toi ta religion dit c'est faux, Sourate 458, le fait de dire que Dieu s'est fait un être humain pour venir, ton Coran dit c'est faux, le fait de penser que c'est le fils de Dieu biologique qui est venu sur la terre, ton Coran dit c'est faux, lam yalid wa lam yulad. Mais quand le chrétien célèbre ce jour parce que Dieu est venu, ou bien le fils de Dieu est venu mourir pour lui donner le salut, et que toi tu manges cette nourriture-là, tu as participé ou pas? C'est qu'à partir de cet instant, accepte aussi de manger le mouton ou le cabri que le féticheur égorge sur son fétiche là. Tu acceptes de manger ça aussi. C'est le même shirk. Donc, voici un peu, le musulman ne peut pas manger la nourriture de Noël. Mais en dehors de ça, les autres nourritures que le chrétien vient te donner, les autres jours, tu peux manger. Si ce n'est pas des animaux égorgés par lui, je pèse mes mots. Si c'est du poisson, de l'igname, du riz,
il a préparé des trucs comme ça, il est venu te donner, tu manges bien. Parce que quand Allah dit, Innamal Moshirikou Nanajasun, les polythéistes ne sont qu'impuretés. Allah, il ne parle pas de l'impureté physique. Souvent, même le chrétien, même le féticheur est plus propre physiquement que toi. Il sent bon que toi, souvent. Allah, il parle ici de l'impureté spirituelle. L'impureté de son âme, de la voie qu'il suit. En dehors de ça, tu peux manger la nourriture. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui vendent bon garba, on achète, on mange tranquille. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est la nourriture de Noël, là, on ne mange pas. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il nous reste 10 minutes pour mettre fin à la première partie de cette émission qui était basée, n'est-ce pas, sur la Noël. La Noël d'Inatali Soli Invicti. C'est-à-dire, est-ce que la Noël est une fête musulmane? Sinon, même si ce n'est pas une fête musulmane, ou encore, est-ce qu'un musulman peut célébrer la Noël? Pourquoi? Qu'est-ce veut dire Noël? Pourquoi doit-on célébrer la Noël? Pourquoi doit-on nous éloigner de la Noël? Est-ce que quelqu'un te donne de la nourriture? Parce qu'il y a quelqu'un qui me pose la question ici. Bon, la question est déjà répondue, mais comme il a WhatsApp, je vais passer sa note vocale rapidement. Il nous reste 10 minutes. Voilà, est-ce que ni Christian voilà, tes voisins dans la même cour. Dans la même cour commune. Nous, la fête Noël, c'est la fête Noël. Est-ce que tu peux manger? Mais pendant notre fête là, on les donne manger. Est-ce qu'on peut manger la nourriture? Voilà, donc je pense que je pense que ça réponse a déjà été donnée dans le développement de notre invité, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, la deuxième partie de l'émission, on va le faire au fur et à mesure, Inch'Allah. C'est pourquoi on vous demande de vous abonner. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, si on n'a pas donné la date de l'émission, l'émission va tomber brusque comme ça, tu n'es pas abonné. Alors que quand tu es abonné, dès que on commence l'émission, la notification vient en même temps. Donc, abonnez-vous à la page du laboratoire de la DDR. Vous tapez le laboratoire de la DDR sur TikTok. Voilà, parce que TikTok n'aime pas quand on est chez eux. Là, on a fait promotion de quelqu'un de dire, ah, il a compris maintenant. Quand ici, CP parle de voilà, c'est normal, hein. Ils ont raison. Donc, abonnez-vous au laboratoire TikTok. Ou ça, il y a TikTok, DDR, etc., etc. Donc, abonnez-vous à tous nos différentes pages TikTok, Inch'Allah. Et puis, la suite de l'émission, deuxième partie, troisième partie. Et puis, on va maintenant rentrer dans la Saint-Sylvestre. Parce que là-bas, encore, il y a problème encore. Parce que là-bas, les gens nous disent, non, 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 mais c'est pas 31 là, puisque c'est fin d'année. C'est la fin d'année, donc on est en train de célébrer la fin d'année. On ne pas de 1er janvier. Tu dis, non, encore que c'est pas bon. Alors, il va vous donner l'origine, il va vous donner pourquoi on ne doit pas aussi célébrer. On n'a pas dit on ne doit pas célébrer la fin d'année. Mais quelle année? C'est ça, quelle année? Muharram, janvier, Saint-Sylvestre, etc. Donc, on va y arriver, Inch'Allah, dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vais retourner au standard rapidement pour voir s'il y a des questions. Et puis, voilà. Ici, merci. Ok, ça, c'est pas une question. Voilà. Il y a une question qui m'est venue tout à l'heure. Il pose la question, peut-être que ça va être l'une des dernières questions. Il pose la question parce qu'on a déjà répondu pour les cadeaux. Maintenant, pendant la Noël, supposons je suis musulman. Je ne sors pas, hein. Je ne vais pas dans maquis, je ne vais pas dans boîte de nuit, hein. Je ne vais nulle part. Je m'assois devant ma porte. On est au grain, hein. Je suis assis devant ma porte, je fais thé. Je paye mouton. Nous, les jeunes du quartier, là, on s'associe, on paye mouton. On a payé nos moutons, c'est halal, hein. C'est pas porc, c'est halal, c'est mouton. On paye nos moutons, on dépose. On appelle Aoussa, il vient te couper, il brûle propre. 25 ans, on est assis devant la porte, on ne va pas quelque part. On boit thé, on écoute les conférences, voilà, un peu les trucs. Yuka matin, voilà, on est assis là, hein. Elle, ça aussi, c'est, voilà, elle, ça aussi là. On peut pas, ça aussi, c'est haram. Parce que, oui, c'est clair, parce que, pourquoi, attends, le problème c'est que, pourquoi vous n'avez pas moyen ça? Attends, le Fofana, le jeune Koya là, c'est lui qui m'a demandé. Donc, c'est que Fofana, avec, voilà, c'est là. Parce que, pourquoi vous attendez le 25 pour manger votre mouton? Il y avait le 20, vous n'avez pas mangé. Il y avait le 21, vous n'avez pas mangé. Pourquoi c'est le 25 vous attendez? Donc, c'est pas possible, en fait. Voilà, on n'est pas allé au maquis. On est devant la cour. Le vieux est là, la vieille est là. Les gens passaient, ça va boire de nuit tout. Et il y a un qui dit, lui, il va au glacier. Voilà. Tu m'entends pas? Tu m'entends ou pas? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, mais pourtant, il a ouvert le micro. Ah, c'est toi, il n'entend pas.
C'est bon maintenant? Est-ce qu'on m'entend? Attends. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? D'accord. Ok, alhamdulillah. Donc, voilà, il dit, 31 et à 24 là, il ne va pas dans maquis, hein. Écoute bien, hein. Il prend sa femme, il prend ses enfants, il prend ses deux femmes, il va dans comment on appelle ça, au glacier. Voilà. Moi-même là, j'ai pris ma femme, mais c'était Tabaski, hein. Voilà, il faut que je précise. Moi là, c'était Tabaski avec fête de Ramadan. J'ai pris mes enfants, on allait à Cosmos, on allait de l'autre côté, on est assis, on a mangé. Voilà, on ne prépare pas croissant à la maison. Donc on est sorti pour aller avec les enfants. Mais c'était Tabaski. Voilà, maintenant le frère ça lui dit 25 là. Voilà, il ne va pas dans Maki, il ne va pas dans boîte de nuit. Lui il prend ses deux épouses, il s'en va dans Glacier. Voilà, et puis il s'en va en Cosmos aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je répète, hein, voilà, le 25, hein, le 25, il n'est pas allé dans Maki, hein, il n'est pas allé dans Glacier. Avec sa femme, avec ses enfants, voilà, ils sont le glacier, ils sont rentrés la nuit, ils sont sapés dans les bassins. Par contre, on arrive à Cosmos, là, c'est gâté, des petits du là, c'est gâté. Donc là, mais lui, il allait avec ses enfants, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Le 25, il est sorti avec ses enfants, avec ses deux femmes, il allait au glacier, ils ont payé le glacier, ils sont sapés, ils sont allés dans le coin, ils sont venus à la maison, voilà, ils sont pas allés dans Maki, voilà. Oui, ça aussi c'est une belle question. Mais le problème c'est que c'est dans le même cadre que des jeunes qui ont payé les cabris, ils sont devant leurs portes et puis ils disent que c'est pas pour fêter de Noël, mais ils vont tuer ça le 25 et puis ils ont entendu le 25 hein, pour manger. C'est dans le même cadre là. Ce musulman là, il pourrait sortir sa famille le 23. Il peut sortir sa famille le 26, le 27. C'est pas le dernier jour du monde. Avant le 25, il y a eu des jours qui ont précédé. Il était là, son bazin était repassé, déposé. Sa femme et ses enfants étaient assis. Pourquoi attendre le 25 pour aller au Cosmos, aller bien manger et tout? En fait, quand ce jour arrive comme ça, là, ce genre de jour arrive là, le musulman doit même pas célébrer et il doit même pas imiter les gens là. C'est pourquoi j'ai donné un exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam a été clair. Il dit, ce qu'ils font là, ne faites pas les choses similairement avec eux en fait. Voilà. Et il a été clair hein, dans un hadith authentique. Vous suivrez hein, les pas des gens qui vous ont précédés. Vous les suivrez dans l'égarement, pas à pas. De sorte que même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre. Et les sabbats ont demandé au prophète, qui sont ces gens-là? Les Yahoud et les Nasara, les chrétiens et les juifs. Le prophète répond, qui d'autre? En dehors de qui d'autre? Donc c'est une prophétie. Le prophète avait venu à prophétiser en fait. Et aujourd'hui, les musulmans trouvent tous les moyens pour trouver une petite solution, une brèche. Non, bon, c'est un jour où c'est vrai que on va pas aller fêter eux, mais on va quand même se rassembler nous-mêmes. On va tuer un bouton, on va faire ceci, ou bien on va aller s'asseoir dans un restaurant, on va bien manger, on va pas aller au maquis. Ça n'a rien à voir. Ce jour-là, il faut le laisser. Faut pas manger ce jour, faut pas aller au restaurant. Le lendemain, là, il faut partir. Tout ce qui concerne ce jour-là, tu dois t'éloigner de ça. Merci. D'accord. Domago, il dit que ça dépend de l'intention. Quelle intention? Ça dépend de l'intention. 25 décembre, là, il y a quelle intention dedans? Ça dépend de l'intention. 25 décembre, là, les autres jours, là, tu penses qu'il y a pas là, tu sais de quoi tu parles, mais 25 décembre, il y a des gens que ça tombe sur le jour de leur travail, etc., etc. Il y a un qui dit pourquoi légitimer le péché, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Restons dans le contexte, s'il vous plaît. On est en train de faire l'émission. Et puis d'ailleurs, le but aussi de l'émission, est-ce que quelqu'un peut rentrer chez quelqu'un pour l'empêcher de faire ce qu'il veut? Nous, on ne fait que vous avertir, n'est-ce pas, du danger, des conséquences et tout ça. Lorsqu'on va parler de l'émission, Inch'Allah, comment on appelle ça, du 31 décembre, vous allez voir le dégât qui se passe les jours du 31, la nuit là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je ne vais pas anticiper, Inch'Allah. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à faire d'intention jour 24. Donc si c'est intention là, on peut boire un peu de trucs haram pour dire c'est l'intention qui compte. Bismillah. S'il te plaît, j'aimerais que tu lises un verset rapidement pour nous. C'est pour que les gens comprennent quelque chose et puis sachent que nous les musulmans, on n'est pas contre les chrétiens. C'est une émission. C'est notre religion qui nous impose. C'est notre dogme.
ce sont nos principes, ce sont nos valeurs religieuses et nous exposons ça sans langue de bois. Mais en même temps, nous respectons les chrétiens dans leur fête. C'est pourquoi du début jusqu'à la fin, on n'a pas dit à un chrétien ici, si tu fais ça là, tu vas aller... Non, on ne s'est pas basé sur eux. Mais on a juste dit à l'entame de nos propos que ce n'est même pas une fête chrétienne. Donc aux chrétiens d'aller faire maintenant des recherches pour savoir si ce qu'on a dit c'est vrai. Mais un musulman va jamais empêcher un chrétien d'aller dimanche à l'église. Non, on n'a pas de problème avec ça. Ils peuvent aller, c'est leur dogme, c'est en ça qu'ils croient, c'est leur religion. Maintenant, faire comme si nous sommes en train de saboter les chrétiens, non, on ne fait pas ça. S'il te plaît, il faut prendre 2 Jean 1 à partir du verset 9 à 10. 2 Jean 1, 9 à 10. Voilà, pour dire que chaque personne est lise aussi. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine-là, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas, ne lui dites pas salut. Hein? Donc, quand tu regardes ce genre de verset, nous les musulmans, là, on n'est pas dotés de mauvaise foi. On pourrait venir dans la Bible prendre ce genre de verset. La Bible dit, celui qui ne confesse pas Christ comme Dieu et qui n'accepte pas le Père et le Fils, celui qui n'a pas cette doctrine, s'il vient chez vous, ne le recevez pas et ne le saluez pas. C'est-à-dire que moi, musulman, là, chrétien ne doit pas me recevoir chez lui, il ne doit même pas me saluer. Si le salut, il ne doit pas répondre. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est ma première fois de donner ce genre de verset, mais je ne vais plus recommencer. C'est une manière de dire à ces gens-là qui ont une mauvaise intention que nous, là, on pourrait faire comme eux. Mais nous, on n'est pas dans cet esprit-là. On n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête là. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oustaz Diané depuis ma position du bureau de la DDR. Merci à vous, vous qui nous avez suivis, hein, n'est-ce pas? Merci pour votre, voilà, d'être resté à notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. C'est la première partie de l'émission sur la Noël. Est-il autorisé à un musulman de manger la nourriture de son voisin pendant cette période précise, d'acheter des cadeaux pour ses enfants pendant cette période précise, de participer à cette fête-là de quelque manière que ce soit pendant cette période précise? Nous avons développé la première partie, Inch'Allah. On vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages, le laboratoire de la DDR, etc. Toutes ces pages-là, pour que vous ne puissiez pas, n'est-ce pas, rater aucun de ces émissions-là, Inch'Allah. On va vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain au Figayo et le vendredi après-midi, 14h, 16h ou 16h, 20h ou 20h, 22h, pour le show Petit Poteau, Inch'Allah. Tous les vendredis après Djoumoa, j'ai fait quand même des émissions au bureau ici, et puis bon, les autres jours, on anticipe quoi. Donc, restez connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle, c'est le laboratoire de la DDR. Rapidement, il est en co-live avec moi. Abonnez-vous. Et il y a beaucoup de choses à venir parce qu'il fait des tafsirs également sur les pages. Il a aussi donné le rendez-vous aux internautes. Hein. Il y a le voyage spirituel de l'internaute que nous sommes en train, on a déjà commencé. Il y a également des émissions qu'il va faire sur la jurisprudence islamique. Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Et puis, on a beaucoup de tontons, beaucoup de tantis, beaucoup de personnes. Ils ont honte de venir demander, où ça, Diané, où est Diané, tu vois, donc c'est une honte, donc il préfère rester dans cet anonymat-là, il va pas aller demander maman là. Donc ce qui va se passer, c'est que dans l'émission, tu n'auras même pas besoin de demander. Le laboratoire va donner l'enseignement, Inch'Allah, il suffit d'écouter, avec Ami Fodron, ça devient ton enseignement en même temps là, tu as appris déjà Djeneba, tu as appris déjà Sergi, Inch'Allah, ce sont des émissions qui sont en train de se préparer dans la grâce d'Allah, dans la santé surtout. Ok, Ibrahim, tu as quelque chose à dire pour terminer rapidement? Ok, ma salama à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.